Vendredi 22 novembre 2024 sur SAE Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, les maladies de la prostate deviennent de plus en plus préoccupantes. Dr Théomi éclaire sur leurs symptômes, leur prévention et leur prise en charge. Au Sénégal, le parti PASTEF remporte les législatives anticipées avec une majorité écrasante, ouvrant la voie à des réformes majeures. Buffle FC du Borgou reste invaincu après un nul face à Espoir FC, mais doit encore améliorer son efficacité offensive avant son prochain choc contre Dynamo FC. Comme je l'annonçais tout à l'heure dans le sommet, les maladies de la prostate touchent un nombre croissant d'hommes et ces derniers ne s'en rendent compte que tardivement. Quels sont les symptômes à surveiller, les moyens de prévention ainsi que les traitements disponibles? Mouidine Lawani a rencontré Dr Théomi, médecin généraliste qui nous éclaire sur ce sujet de santé publique. La prostate, c'est un organe masculin, c'est-à-dire c'est un organe qui se retrouve exclusivement chez les hommes. C'est une glande qui est située en bas, derrière la vessie et tout devant le rectum. Donc, elle participe à la production d'un liquide qui est composant du sperme que l'homme produit lors de l'éjaculation. Donc c'est sa fonction principale. Maintenant, elle entoure l'urètre, donc elle participe aussi à la miction. Donc lorsque la prostate a un problème, ça se ressent directement lors des mictions aussi. Donc lorsque la personne urine, quoi. Donc voilà un peu. Sinon le rôle principal c'est la sécrétion du liquide prostatique qui est composant du sperme de l'homme. Maintenant, les maladies, la prostate a plusieurs maladies. Donc, lorsqu'on dit prostate, ce n'est pas une maladie, c'est le nom de l'organe. C'est comme le cœur, on dit le cœur, mais le cœur a plusieurs maladies aussi. Donc, la prostate, c'est le nom. Maintenant, si on prend, maintenant on veut voir clair dans les maladies qui peuvent toucher l'organe qu'on appelle la prostate. Il y a 3 types de maladies. C'est les infections, donc on appelle couramment prostatite. C'est l'adénome de la prostate, c'est lorsque la prostate augmente en volume. Et le 3e type de maladie, c'est les cancers qui touchent exclusivement le cancer de la prostate. Donc voilà les 3 groupes de maladies qui touchent l'organe qu'on appelle la prostate. Pratiquement plus de la moitié du temps, c'est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout un symptôme. La personne ne ressent rien jusqu'au jour ça va arriver à un stade où vraiment l'organisme est déjà entièrement touché. Et là, on va commencer par explorer doucement jusqu'à aller atteindre. Sinon, c'est l'autre moitié, c'est la miction, comme on dit. Donc la personne va uriner fréquemment, c'est les douleurs au niveau du bas-ventre, l'urine qui ne vient même pas, parce que la prostate a augmenté le volume et puis ça a un peu, disons, comprimé l'urètre que la prostate entoure et les autres signes du cancer. Pour se faire d'abord dépister, il faut d'abord consulter un médecin et pendant la consultation, l'examen physique que le médecin va pratiquer, c'est ce qu'on appelle le toucher rectal. Donc il y a un procédé, on va introduire le doigt au niveau de l'anus. À travers l'anus, comme je l'avais déjà indiqué, la prostate est située devant le rectum, tout en bas. Donc, pendant le toucher rectal, le médecin examinateur peut quand même palper, et examiner, apprécier la consistance, la forme, la taille de la prostate. Lorsqu'il y a soupçon, on va passer à l'échographie de la prostate pour mieux visualiser, mieux voir les problèmes qui sont liés. Si l'échographie ne suffit pas, on peut faire un scanner, une biopsie, c'est-à-dire on prélève quelques tissus de la prostate et on ira analyser en laboratoire pour voir s'il n'y a pas des problèmes au niveau de la prostate. Concernant le cancer de la prostate, le plus important c'est qu'il soit détecté très tôt. Si c'est détecté très tôt, on peut
proposer une chimiothérapie à la personne. C'est les médicaments que la personne va prendre pour qu'on puisse battre cette maladie-là. La plupart du temps, c'est efficace si le cancer est détecté très tôt. Il y a la radiothérapie aussi, c'est des radiations qu'on va envoyer au niveau de l'organisme pour un peu tuer les cellules cancéreuses. Il y a la chirurgie, parce qu'on juge nécessaire qu'il faut aller enlever soit une partie de la prostate, soit l'entièreté de la prostate pour permettre à la personne de guérir. On pratique aussi la chirurgie. Après ça, il y a bien sûr les médicaments qu'on met pour renforcer le système immunitaire de la personne et l'aider à rapidement guérir de cette maladie. Quelques éjaculations, disons, par semaine, de manière régulière, ça prévient contre toutes ces maladies liées à la prostate, là, y compris le cancer de la prostate. L'autre chose, l'adénome de la prostate ne migre jamais vers le cancer de la prostate. Mais les deux maladies peuvent être concomitantes chez une seule même personne. Et l'autre conseil, c'est à partir de 40 ans, commencer par, se faire dépister chaque année, soit par un médecin généraliste, soit par un urologue, pour ne pas vraiment passer à côté de toutes ces maladies qu'on en souffre. À Baka, dans le 2e arrondissement de Parakou, en plus de la dégradation de la route et du manque de lampadaires, les ordures et le mauvais état du pont reliant Arafat à Baka posent de sérieux problèmes. Notre rédaction s'est rendue sur place pour observer l'état du pont et la gestion des déchets. Un commentaire signé Mouidine Lawani et Elisabeth Iladja. Les images récentes du pont de Baka à Parakou ont suscité une vive préoccupation en raison de son état déplorable. Ce pont emblématique, jadis un symbole de connexion et de progression, est maintenant un triste rappel de négligence et de désordre. Son état actuel non seulement nuit à l'esthétique de la ville, mais représente également un risque pour l'environnement. Les nids de poules planant à la surface du pont peuvent causer des accidents et des dommages aux véhicules, ce qui rend la traversée du pont dangereuse et inconfortable pour les usagers. De plus, le bas-fond, désormais un dépotoir, illustre un problème plus vaste de gestion des déchets et de manque d'entretien des infrastructures. Face à ces images, les autorités locales sont appelées à prendre des mesures pour remédier à la situation. Il est essentiel que ce problème soit traité avec la diligence et attention nécessaires pour éviter toute détérioration supplémentaire de l'infrastructure et de l'environnement local. Une collaboration entre les autorités municipales et la communauté locale est nécessaire pour aborder ces problèmes de manière proactive et durable. La population de Kpébien fait un nouveau roi depuis le 21 novembre 2024. La cérémonie de désignation au Palais Royal en présence des sages, habitants et autorités locales met fin à la succession de Sa Majesté Sina Sako après 2 reports. Les strictes règles de succession ont été respectées pour préserver les traditions et garantir la stabilité. Sourou Boku Diari, Sina Nadou choisi après une évaluation minutieuse, adoptera prochainement son nom royal parmi 3 propositions. L'unité et la paix ont marqué l'événement, salué par l'honorable Amadou Issifou et renforcé par le fair play des prétendants non retenus. Les habitants dans la liesse ont exprimé leur gratitude aux sages. Le maire de Parakou, Inoussa Zimé Chabi, a réaffirmé l'engagement de l'équipe municipale à une gouvernance exclusive et transparente. Lors d'une rencontre avec les citoyens, il a insisté sur l'importance de revenir sur leurs recommandations avant de présenter les actions réalisées. Cette approche menée en collaboration avec la société civile et d'autres acteurs locaux reflète les priorités de la population et vise à renforcer la redevabilité de l'administration. Un pas vers une gouvernance de proximité pour améliorer les conditions de vie des habitants. Osiris, jeune rappeur de Parakou, a remporté la grande finale de l'Open Music Academy, s'imposant comme une révélation musicale de l'année au Bénin. Avec son talent et sa détermination, il a relevé les défis liés à ses origines du Nord, dédiant sa victoire à sa région. Ambitieux, il rêve de disques d'or, de Grammy et d'une révolution dans le rap béninois. Porté par le hashtag From Parakou to the World, il promet de faire briller sa vie sur la scène internationale. Osiris incarne l'espoir, la foi et la persévérance de toute une génération d'artistes béninoises. Actualité hors de nos frontières, le PASTEF
parti au pouvoir au Sénégal, a remporté les législatives anticipées du 17 novembre avec 130 sièges sur 165, contrôlant 70% du Parlement. Une victoire historique sans coalition, inédite depuis 1988. La coalition Takoualou menée par l'ex-président Macky Sall devient la principale opposition avec 16 sièges, suivi de l'ancien Premier ministre Amadou Ba et du maire de Dakar, Barthélémy Dia. Cette majorité écrasante ouvre la voie des réformes structurelles majeures. Sport pour boucler cette édition, Buffle FC du Borgou, après 3 victoires consécutives, a concédé un nul face à Espoir FC de Savalou le 20 novembre. Invaincu depuis 6 matchs sans encaisser le but, l'équipe mise sur sa solidarité défensive. Ibrahim Tchabi Mama, président du club, a salué cette performance tout en reconnaissant des lacunes en attaque. Il promet des efforts pour améliorer l'efficacité offensive avant le choc contre Dynamo FC ce samedi. Il a également remercié les supporters pour leur soutien, appelant à une mobilisation continue pour maintenir la dynamique. Et pour finir, lors de la 8e journée de la Ligue Pro Zone Nord, Damissa FC et l'Autopopo se sont affrontés à Ndali et se sont séparés après un match nul. Un match dominé par Damissa FC, mais qui n'a réussi qu'à obtenir un point. Suivez l'impression du coach Arafat Ouro Agoro au micro de Abel Ojo. C'est d'une part les impressions de regret parce que là, on a voulu au moins mettre un but, avoir les 3 points à la fin. La satisfaction, c'est l'aspect défensif parce que il fallait aussi avoir une solidité défensive et puis là, essayer d'appuyer, c'est-à-dire de lancer l'accélérateur pour pouvoir marquer. Mais malheureusement, on n'a pas pu marquer. Je crois que nous allons toujours continuer par travailler complètement les carences et puis essayer d'améliorer vraiment ce qui ne va pas. Vous êtes témoin oculaire, je crois, et vous êtes des journalistes. Je crois que vous avez vu le match. On n'a pas pu mettre le ballon au fond des filets. Je crois que c'est l'aspect sur lequel on va essayer de s'améliorer. La fois dernière, on a pu mettre 4 buts. Aujourd'hui, on a joué contre une meilleure défense de la zone. Et on s'attendait beaucoup à ça. Mais il fallait aussi être solide derrière pour pouvoir maintenant essayer d'avoir une idée offensive. C'est ce qu'on a eu à faire. Mais malheureusement, on n'a pas pu mettre le ballon au fond des filets. Donc, je pense que parler de l'inconstance, non. Je suis fier des poulains par rapport à tout ce qu'ils donnent pour le moment. Ce championnat, c'est une course de marathon. On ne doit pas s'embrouiller, on ne doit pas, c'est-à-dire être en train de courir et puis se gratter les fesses. Là, on a géré ce match. Je crois que l'objectif, c'est le match de Dynamo, comme tu l'as dit déjà. Donc, nous allons essayer de travailler sur les faiblesses de l'équipe adverse aussi. Je crois que c'est une équipe qui a bien entamé son championnat à domicile. Une équipe qui convainc. Donc, nous, on reste très serein, on est optimiste d'aller faire un bon résultat là. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour un nouveau numéro de l'actualité.